Nous nous retrouvons aujourd'hui à Bukavu où s'est tenu ce mercredi 21 janvier 2026 une importante rencontre avec l'ensemble de cadres du site Kivu au collège Al-Fajiri. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de l'année 2026 et du renforcement de la mobilisation politique et militaire du mouvement dans la province du Sud Kivu. La rencontre a été honorée par la présence du coordonnateur politique de l'AFC 123 Twirwaneho, Corneille Nangaa, accompagné de ses adjoints, notamment Bertrand Bissimois, le docteur Freddy Kaniki, ainsi que du coordonnateur militaire et chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le général Sultani Makenga. Dans son intervention, le coordonnateur politique Corneille Nangaa est revenu sur les quatre principales causes qui, selon lui, alimentent aujourd'hui la révolution portée par le mouvement de l'AFC 123 Twirwaneho. Il a aussi insisté sur la nécessité d'une discipline organisationnelle, d'une mobilisation continue et d'une bonne collaboration entre les cadres et la population. Le coordonnateur politique Corneille Nangaa a également abordé la situation sécuritaire et humanitaire d'Ouvira, appelant à une gestion responsable des défis actuels. On va vous laisser suivre le speech du coordonnateur politique de l'AFC 123. Ceci dit, chers camarades, je vous appelle à la responsabilité. 1. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'applaudisseurs. Nous devons nous engager, chacun à ce qui le concerne, dans son rôle pour amener les changements. Si nous combattons le régime de Kinshasa, ne nous comportons pas comme le régime de Kinshasa. Comportons-nous différemment. Nous ne sommes pas ici pour un enrichissement. Vous êtes des serviteurs. Restez des serviteurs. Serviteurs des Congolais. Serviteurs des autres. Serviteurs du Congo comme nation. Deuxième demande, c'est l'unité. Nous sommes un dans la révolution. Nous avons accepté de mettre ensemble notre sang. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons chacun de nous ici accepté de quitter le confort pour venir dans l'inconfort. Et en quittant le confort, pour venir dans l'inconfort, ce n'est pas pour reprendre les mêmes habitudes que nous avons combattues hier. Vous êtes donc appelés, s'il vous plaît, à l'unité, parce que c'est par l'unité que nous avançons. De son côté, le coordonnateur militaire et chef d'état-major de l'ARC, Sultani Makenga, a remercié les cadres pour leur engagement et leur loyauté. Il a rappelé que la lutte engagée n'est pas encore terminée et a exhorté chacun à respecter ou encore à rester déterminé, unis et vigilant face aux enjeux sécuritaires dans le site Kivu. On va vous laisser suivre l'intervention du coordonnateur militaire et chef d'état-major. Nimesema cadres mnafanya kazi kubwa sana
Je tiens d'abord à vous dire, chers camarades, que vous accomplissez un grand travail dans ces longs voyages de libération de notre pays. Mais je suis ici pour vous rappeler une chose essentielle. Nous sommes toujours en guerre. Comportez-vous donc comme si vous étiez encore sur les champs de bataille. Soyez vigilants, disciplinés et prêts au sacrifice. Ne vous comportez pas comme certains fonctionnaires restés à Kinshasa, ni comme si tout le pays était déjà libéré. Le chemin est encore long et exige de nous simplicité, engagement et responsabilité. Le voyage dont je vous parle est un voyage qui demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est vous, c'est nous. Ce sont tous ceux qui sont ici et qui ont choisi de s'élever pour libérer notre pays. Chacun, où qu'il se trouve, doit comprendre que la libération de notre nation et de notre population exige détermination et courage. L'année 2026 sera une année de travail intense, une année qui nous demandera d'être sages, courageux et unis face aux défis qui nous attendent. Nous avons aussi échangé avec la population présente qui s'est exprimée dans un climat mêlant espoir et inquiétude. Nous vous laissons suivre cet entretien avec le participant dans cette rencontre. Participer dans ces assises, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Oui, et nous étions dans ces assises qui ont été convoquées par les autorités de l'AFC M23. Et quand je parle des autorités, je vois le présidium de l'AFC M23, et une grande délégation qui est venue de Goma et qui s'installe actuellement ici à Bukavu pour une durée déterminée. Et dans ces assises, nous avions échangé par rapport à plusieurs questions, notamment nous avions parlé de la question de la gouvernance. La gouvernance d'abord dans les zones libérées et la gouvernance au niveau des zones non libérées. Et nous avions vu la différence qui est là entre les zones libérées et les zones non encore libérées. Et quand nous parlons de la gouvernance, nous avions échangé par rapport à la vie quotidienne de la population. Nous nous sommes dit que la population, surtout de la ville de Bukavu, de la ville de Goma, de nos différents territoires, comment est-ce qu'ils vivent. Dans des zones libérées, là où il y a la présence de l'AFC M23, il y a quand même de la sécurité. Il y a de la sécurité. La population peut se battre la poitrine de dire que nous pouvons dormir et nous réveiller sans inquiétude. Comparativement aux années passées, là où nous étions tellement attaqués par des bandits à main armée, les maisons étaient occupées, les maisons étaient attaquées, les citoyens étaient maltraités. Et nous avions également parlé de la question économique. Dans les zones libérées, on a diminué les taxes. On a donné le privilège aux opérateurs économiques pour leur permettre de bien fonctionner, de bien mener les affaires. Comparativement aux années passées, où il y avait des multiples taxes. Des multiples taxes soumises aux opérateurs économiques et qui faisaient à ce que les gens ne puissent pas évoluer comme il faut. Aujourd'hui, à Bukavu, la population commence à payer des bouteilles de jus pour 1500. Pourtant, auparavant, une bouteille coûtait 1000 francs. Alors, c'est pour dire qu'il y a un changement. Dans le cadre de la circulation routière, quand vous regardez très bien, même les chauffeurs commencent à obéir les codes routiers, comparativement ou différemment des années passées. Et pas seulement cela, quand nous voyons notre armée, actuellement, le chef de l'État, si je peux l'appeler comme ça, M. Félix, qui s'appelle garant des institutions, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, lui-même qui clochardise l'armée congolaise et qui qualifie nos militaires comme des clochards. Mais avec l'ARC M23, et là, donc l'armée de la révolution congolaise, l'ARC, veut donner la dignité et la puissance à l'armée congolaise. Parce que c'est ça qui deviendra la vraie armée congolaise. Et ceux-là qui vont intégrer cette armée sont la bienvenue. Ils peuvent venir et pour voir comment honorer, sauver l'image de notre force armée. Mais aussi, qu'à cela ne tienne,
Dans la ville de Bukavu, nous avions connu beaucoup des histoires. Beaucoup des histoires avant d'arriver du M23. Quelques jours avant l'arrivée de l'AFC M23, vous avez vu comment est-ce que nos maisons ont été pillées, saccagées, les boutiques brûlées, les gens traumatisés, chicotés. C'est comme si c'est comme des brebis qui n'ont pas des bergers. Alors, et à tout cela, nous avons échangé ici dans ces assises et ça nous a encore une fois donné la force, l'espoir et l'esprit révolutionnaire. Et nous nous sommes dit, et nous avions demandé aux autorités de l'AFC M23 de ne pas s'arrêter à ce niveau, de continuer jusqu'à Kinshasa pour voir comment est-ce que nous pouvons renverser ce gouvernement qui a instauré le tribalisme dans la population. Ce gouvernement qui a instauré l'humiliation. Ce gouvernement qui n'a pas donné l'accès à l'emploi aux jeunes. Il faut voir comment est-ce que les mettre à l'écart et instaurer une nation forte. Un Congo nouveau, un Congo là où les vivre ensemble sera les poumons de toutes choses. Quelles sont vos impressions après ces assises? En tout cas, avec la participation aux assises d'aujourd'hui, nous, en tant que membres, en tant que population de la ville de Bukavu, on a été très contents en tout cas, de voir qu'on vient de nous apaiser concernant ce qu'on avait comme peur, de voir combien de fois nos camarades, nos frères qui sont en dehors de l'AFC M23, qui souffrent, notamment ceux de Uvira, d'autres de Chabunda, Mwenga, Kindu, et même à Kinshasa, dans la capitale. Les gens souffrent beaucoup là-bas, mais nous passons à une belle nuit, sans difficulté, sans même rançonnement. Parce qu'il n'y a plus de rançonnement ici où nous sommes à Bukavu et à Goma. C'est pourquoi nous déclarons toujours à l'AFC M23 qu'il libère encore l'espace incontrôlé. Oui, et aujourd'hui, on aimerait savoir à ce qui concerne la sécurité dans la ville de Bukavu, parce que ça fait un bon moment que la ville a été libérée. Et quelle est la différence entre l'ancien temps et aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent de tout ça? Normalement, il y a une grande différence parce que pendant l'ancien temps, on voyait les gens ne circulaient pas librement, les gens ne passaient pas la nuit librement parce qu'il y avait toujours des filtrations pendant la nuit. Vous trouverez, il y a des bandits mais armés qui entrent dans des maisons. Mais pour le moment, en tout cas, nous passons la nuit sans faille, sans problème, sans difficulté. Nous sommes en tout cas totalement bien par rapport à l'ancienne gouvernance. Oui. Et pour finir avec vous peut-être, comment est-ce qu'ils vous ont apporté les solutions que vous aviez besoin aujourd'hui dans ces assises? Normalement, moi je vois qu'il y a une bonne solution parce qu'on nous a donné une bonne idée et qui montre que le Congo d'aujourd'hui ne sera pas comme le Congo d'hier. C'est pourquoi je vois qu'il y a un bon changement qui vient et qui est déjà ici. Nous vivons déjà ce changement. Mais nos amis qui sont ailleurs, en dehors d'ici, ils n'ont pas encore vu. Il faut qu'ils vivent aussi la même façon qu'on est en train de vivre ici. En tout cas, ça sera bon. Et pour moi aussi, j'aimerais à ce que nos frères aussi aient cette opportunité que nous avions déjà. Merci beaucoup. Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans les dialogues entre la coalition de l'AFC M23 Twirwaneho, ses cadres et la population du Sud Kivu dans un contexte où les attentes sécuritaires et humanitaires demeurent toujours fortes. Je suis Nzungu Chema Lui pour les comptes de Voice of Kivu à Bukavu.